Bienvenue dans « L'Éternel ouvre nos yeux ». Après la première partie de l'épisode 14 qui parlait de la comparaison, des violences qu'enseignent ces deux livres, nous passerons à la deuxième partie. Le titre est le suivant, « Entre le Coran et la Bible, lequel est le plus violent ?» Nous avons déjà corrigé les énormités qu'avaient véhiculées certains musulmans sur les soi-disant versets violents de la Bible. Nous les avons expliqués et montré que la Bible n'enseigne pas la violence, mais plutôt le Coran. Nous avons donné la sourate 9 verset 5, et le verset 29. Maintenant nous allons démontrer encore avec plus de versets, que le Coran enseigne non seulement la haine, mais demande de tuer sans pitié les non-musulmans. Suivons. Observons ce que la soi-disant religion de paix enseigne. À la sourate 9 verset 73, il est écrit « Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites. Et sois rude avec eux, l'enfer sera leur refuge, et quelle mauvaise destination. » Voilà la religion qui véhicule la paix selon les musulmans. On continue. À la sourate 9 verset 111, il est écrit « Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent, et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et se font tuer. Mais comment? D'abord en tuant au nom d'Allah. En poursuivant et en traquant les non-musulmans. Maintenant ils se tuent en faisant quoi? En commentant des attentats terroristes. En mettant des bombes sur eux, dans l'intention de tuer un grand nombre de personnes, ainsi que eux-mêmes. Citez-nous dans la Torah ou l'Évangile, où c'est écrire de tuer, et de se faire aussi tuer? Ça n'existe nulle part. Donc lorsqu'on parle d'un Coran qui est un livre violent, nous ne parlons pas d'une histoire citée dans le Coran, mais plutôt de la violence que le musulman doit avoir envers un non-musulman. Et cette violence, c'est le Coran qui le demande. Allons à la sourate 9 verset 123, il est écrit « Ô vous qui croyez! Combattez ceux des mécréants qui sont près de vous, et qu'ils trouvent de la dureté en vous. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. » Je pense que nier la clarté de ces versets, c'est montrer son hypocrisie dans tout son paroxysme. Et c'est pas tout. À la sourate 4 verset 89, il est écrit « Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier de Dieu. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les où que vous les trouviez, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. » Là, c'est clair comme de l'eau de roche. Allah lui-même dit, si jamais quelqu'un ose quitter l'islam, il doit mourir. En d'autres termes, tué par ses frères même s'il le faut. Alors quelle est la différence entre les sectes sataniques et l'islam? Car les deux ont pour ordonnance de tuer celui qui décide de quitter le groupe. Ces violences données comme ordonnance aux musulmans contre les non-musulmans, est-ce que c'est nous qui les avons écrites? Non. Parce que nous sommes tous nés pour venir trouver ce livre avec ces versets violents. Alors ne nous traitez pas de haineux lorsqu'on dit que le Coran est un livre qui incite à la haine, car nous faisons que répéter ce qui est écrit dans le Coran, maintenant le souci peut être situé à votre niveau. Car il existe différents types d'individus. Il y a des personnes qui préfèrent la vérité, même si cette vérité doit les chagriner. Et il y a certains qui adorent vivre dans le mensonge, et ils détestent la vérité.
Lorsque tu lui apprends une vérité qu'il ignorait, ce dernier se retourne contre vous et veut vous faire du mal. C'est le cas des musulmans. Lorsqu'on leur dit quelque chose sur le Coran, au lieu d'aller vérifier, ils se mettront à t'insulter. Si on vous dévoile ces choses, c'est pour vous éviter de finir en enfer, et dire, si je savais. Pendant qu'il est encore temps, cherchez à vérifier tout ce qu'on vous dit pour ne pas avoir de regrets plus tard. L'islam est une religion très hypocrite. En plus d'avoir de l'hypocrisie dans le sang des musulmans, cette religion a horreur des critiques. Or elle est championne du monde lorsqu'il s'agit de critiquer de manière volontaire l'appartenance religieuse des autres. Exemple, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Les non-musulmans sont les pires de la création, sourate 98 versets 6 à 7. Malédiction sur les non-musulmans par les musulmans, sourate 2 verset 89. Pendant qu'ils font ces choses, en dénigrant notre appartenance religieuse, aller à la mosquée les vendredis pour maudire les non-musulmans, en passant le temps à insulter notre foi et notre Dieu, en passant tout le temps à avoir de la haine pour les juifs et chrétiens, nous de notre côté, devons respecter leur religion, et ne pas tenir des propos insultants envers l'islam. Eux, ont le droit de critiquer notre appartenance librement. Mais une fois que tu portes des critiques envers l'islam, on te traite d'islamophobe, et ta tête peut être même mise à prix. Seulement pour des critiques, et c'est cette religion qui prétend être la religion de l'amour et de paix. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Concernant ces versets violents dans le Coran, certaines personnes essayeront de parler de l'interprétation des versets coraniques que j'ai cités, et essayeront même de changer le sens. Alors, concernant les critiques sur l'islam, et pour les clouer le bec, suivons. Nous allons mettre le nez dans les sources les plus fiables de l'islam. Sahih al-Bukhari, numéro 6878, il est écrit. Abd Allah rapporte, le messager d'Allah, a dit, le sang d'un musulman qui avoue que nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah et que je suis son apôtre, ne peut être versé que dans 3 cas, en qisa pour meurtre. Une personne mariée qui commet les rapports sexuels illégaux et celui qui se détourne de l'islam, apostat, et quitte les musulmans. Le verset est clair. Si c'est moi qui le disais, les injures à mon égard allaient commencer à retentir. Maintenant même dans l'interprétation du Coran, les mêmes violences s'y trouvent. Allons dans le même Sahih al-Bukhari numéro 6922, il est écrit. Ikrima rapporte, certains anadikas, athées, furent amenés à Ali et il les brûla. La nouvelle de cet événement parvint à Ibn Abbas qui dit, si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés, comme le messager d'Allah l'a interdit, en disant, ne punissez personne du châtiment d'Allah, le feu, point. Je les aurais tués selon la déclaration du messager d'Allah, quiconque a changé de religion islamique, tue-le. Voilà des disciples de Mohammed qui brûlent des personnes qui refusent de croire en l'islam. Si tu étais musulman, et que tu ne veux plus l'être, c'est aussi problématique. Et le deuxième personnage dit, si c'était lui, il les aurait tués selon ce que le prophète de l'islam a dit. Quiconque quitte l'islam, tuez-le. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça dans les hadiths ainsi que le Coran? Donc acceptez et reconnaissez que l'islam est une religion de violence. On continue. Allons dans Sahih Muslim, numéro 1801, il est écrit. Il a été rapporté d'après Jabir que le messager d'Allah a dit, qui tuera Kabébé, Ashraf? Il a calomnié Allah, l'exalté et son messager. Mohamed B. Maslama a dit, messager d'Allah, souhaitez-vous que je le tue? Il a dit oui. Il a dit, permettez-moi de parler, lui de la manière que je juge bon. Il a dit, parlez, comme vous voulez. Ainsi, Mohamed B. Maslama est venu à Kabé et lui a parlé, s'est référé à la vieille amitié entre eux et a dit, cet homme, c'est-à-dire le prophète, a décidé de recueillir la charité, de nous, et cela nous a mis dans de grandes difficultés. Quand il l'entendit, Kabé dit, par Dieu, il te causera plus d'ennui. Mohamed B. Maslama a dit, sans aucun doute, maintenant nous sommes devenus ses partisans et nous n'aimons pas l'abandonner jusqu'à ce que nous voyions quelle tournure ses affaires prendront. Je veux que vous m'accordiez un prêt. Il a dit, que allez-vous hypothéquer? Il a dit,
Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, engagez-moi vos femmes. Il a dit, vous êtes le plus beau des Arabes, devrions-nous vous engager nos femmes? Il a dit, engagez-moi vos enfants. Il a dit, le fils de l'un de nous peut nous insulter en disant qu'il a été engagé pour 2 wasques de dattes, mais nous pouvons vous engager, cure, des armes. Il a dit, d'accord. Alors Muhammad b. Maslama a promis qu'il viendrait à lui avec Harith, Abu Absb, Jabr et Abba b. Bisher. Alors ils vinrent et l'invoquèrent la nuit. Il est descendu vers eux. Sufyan dit que tous les narrateurs sauf Am ont déclaré que sa femme a dit, j'entends une voix qui ressemble à la voix du meurtre. Il a dit, c'est seulement Muhammad b. Maslama et son frère adoptif, Abu Naïla. Quand un gentilhomme est appelé la nuit même pour être percé d'une lance, il doit répondre à l'appel. Muhammad a dit à ses compagnons, pendant qu'il descend, j'étendrai mes mains vers sa tête et quand je le tiendrai fermement, vous devriez faire votre travail. Alors, quand il descendit et qu'il tenait son manteau sous son bras, ils lui dirent, nous sentons de toi une odeur très fine. Il dit, oui, j'ai avec moi une maîtresse qui est la plus parfumée des femmes d'Arabie. Il a dit, laisse-moi sentir l'odeur sur ta tête. Il a dit, oui, vous pouvez sentir. Alors il l'a attrapée et l'a sentie. Puis il a dit, permettez-moi de le faire, encore une fois. Il garda alors la tête haute et dit à ses compagnons, faites votre travail. Et ils l'ont tué. Voici des personnes qui prétendent servir le véritable Dieu, mais qui sont en train de planifier un meurtre. Tout simplement parce que le concerné en question a porté des critiques envers l'islam. Une religion qui a horreur des critiques, mais qui est championne du monde lorsqu'il s'agit de critiquer les autres croyances. Quelle hypocrisie! Au regard de tout ce qu'on a appris, que ce soit dans le Coran comme dans les hadiths, nous avons la confirmation que l'islam est tout, sauf une religion de paix, d'amour, et de tolérance. Non seulement elle propage la haine, et aussi le mépris de son prochain et même pousse à tuer. Un livre qui ne fait que demander à ses adeptes de tuer depuis sa création. Osez comparer toutes ces personnes qui ont été tuées à cause de l'islam depuis sa création jusqu'à nos jours, et ceux qui vont encore mourir à cause de ce livre. Les versets des histoires violentes de la Bible peuvent faire le poids? Je dis non. Voilà ce qu'on appelle un livre de violence. En conclusion, la Bible n'est pas un livre violent, mais un livre qui contient certains récits violents. Elle ne donne pas de prescription de haine ou de violence à ses adeptes. De ce fait, on ne peut pas dire que la Bible est un livre de violence. Par contre, le Coran est un livre qui contient non seulement des versets qui incitent à la haine, au mépris, et qui demandent même à ses adeptes de tuer. Là on ne parle pas d'histoire violente, mais plutôt d'ordonnances et prescriptions violentes. De tous ces meurtres autorisés, la haine, incite à la haine, au mépris, et qui demandent même à ses adeptes de tuer. Là on ne parle pas d'histoire violente, mais plutôt d'ordonnances et prescriptions violentes. De tous ces meurtres autorisés, la haine, et le mépris qu'enseigne l'islam, nous pouvons en conclure que le Coran est un livre de violence. Nous avons fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien suivi la suite du 14e épisode. Merci à tous, et que Dieu vous bénisse. On a à la prochaine.